Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Donc, je me présente, je suis BVK, spécialiste de l'email marketing au sein d'Iroquois, où j'occupe le poste de Customer Success Manager. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'automatisation et trigger marketing, les clés pour des campagnes performantes. Donc, ce webinaire sera divisé en plusieurs parties. Dans un premier temps, nous verrons la définition. Ensuite, nous verrons les différents types de triggers, les bonnes pratiques pour une automatisation et un trigger marketing efficace, l'analyse des performances pour optimiser vos campagnes, le test des différentes variantes grâce à l'A/B testing. Et enfin, éviter les spams et respecter les réglementations. Donc pendant la session, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous aurons 2 moments pour y répondre, une avant la partie pratique et une partie avant la fin. Alors commençons par vous présenter Iroquois. Depuis 2004, nous avons développé Pogo, une plateforme web qui aide les entreprises à collecter, centraliser et exploiter les données de leurs clients et prospects. Avec Pogo, nos utilisateurs peuvent créer des campagnes emailing et de SMS, suivre l'évolution des données et optimiser leurs résultats. De gros avantages, tout se passe via une seule interface, c'est-à-dire que vous avez accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme via votre compte. Nos clients bénéficient aussi d'un accompagnement personnalisé par nos experts en marketing pour les aider à améliorer leurs performances. Aujourd'hui, plus de 1000 utilisateurs nous font confiance. Chaque mois, nous envoyons plus de 100 millions d'emails et 2 millions de SMS pour nos clients. Nos principaux utilisateurs sont des e-commerçants, des grands groupes avec des magasins physiques et des agences marketing. Les entreprises nous choisissent car Powo leur permet de coordonner leurs efforts marketing et de partager leurs campagnes avec leurs différentes agences, points de vente ou partenaires. Avec Powo, vous pouvez créer 3 types de campagnes. Donc, Powo est une plateforme multi-tool qui vous permet un accès à toutes les fonctionnalités lorsque vous optez à l'abonnement. Les utilisateurs ont à leur disposition tous les outils pour créer plusieurs types de campagnes, qui sont au nombre de 3. Donc, les premiers types sont les emails et SMS promotionnels. Ici, il s'agit d'envoyer une newsletter ou des campagnes promotionnelles mail ou SMS à des contacts en toute autonomie. Le deuxième est le marketing automation. Il s'agit de créer une série de scénarios pour automatiser certaines communications et déclencher des actions en fonction de cas que vous aurez prédéfinis. Et le troisième intermédiaire, ce sont les emails et SMS transactionnels. Ce sont des communications envoyées au fil de l'eau grâce à des interconnexions entre vos outils et notre plateforme via une clé API ou un script pour mettre en place l'envoi de messages à partir de vos applications tierces. Par exemple, ça peut être un SMS de confirmation de commande suite à un achat sur votre site Internet. Nous allons donc voir la définition de l'automatisation. Alors, l'automatisation marketing, c'est un ensemble de techniques qui permet d'envoyer des messages personnalisés et adaptés au bon moment, au bon canal et à la bonne personne, sans intervention humaine. Elle permet de répondre au comportement des utilisateurs en déclenchant automatiquement des actions, email, SMS, notifications, segmentation et encore bien d'autres. Alors pourquoi est-ce essentiel? Alors ça permet dans un premier temps de gagner du temps, sans forcément avoir à faire des relances manuelles. Ça permet d'améliorer la relation client avec des messages ultra personnalisés, d'augmenter les conversions. Car grâce à une étude HubSpot, on s'est rendu compte que le taux de conversion augmentait de 77% grâce au marketing automation. Et ça va aussi réduire les coûts. C'est-à-dire que vous allez avoir moins d'efforts avec un impact maximal et plus optimal. Alors, ces déclencheurs sont des activités en fonction des actions réalisées par un utilisateur sur un site web ou une application. Dans un premier temps, il faut savoir que vous allez retrouver les triggers basés sur le comportement. Où vous allez avoir l'abandon de panier, avec une relance avec un code promo. Par exemple, lorsqu'un internaute ajoute un produit à son panier et ne finalise pas son achat, un email automatisé peut lui être envoyé pour lui rappeler son panier et éventuellement lui offrir un code promotionnel afin de l'inciter à finaliser sa commande. Il peut aussi être basé sur la consultation d'un produit sans achat avec une suggestion d'articles similaires. C'est-à-dire qu'un autre exemple courant est la consultation d'un produit sans achat. Si un utilisateur consulte plusieurs fois une fiche produit sans passer à l'acte d'achat, une campagne automatisée peut être déclenchée pour lui envoyer un email suggérant des articles similaires ou lui proposant une offre spéciale sur le produit concerné. Puis, il y a aussi l'inscription à une newsletter avec un email de bienvenue.
c'est-à-dire qu'un email de bienvenue peut être envoyé automatiquement pour le remercier de son inscription, lui présenter les avantages de la newsletter et lui suggérer du contenu pertinent pour l'engager dès le début de son parcours. Après les triggers basés sur le comportement, il y a aussi les triggers temporels. C'est-à-dire que ces déclencheurs sont programmés pour se produire après un certain délai ou à une date précise. Dans un premier temps, il va y avoir le relance après X jours sans interaction. Si un utilisateur n'a pas interagi avec une marque depuis plusieurs jours ou semaines, une relance automatisée peut être envoyée afin de le réengager, pardon, en lui proposant une offre spéciale ou en lui suggérant du contenu pertinent. Il peut aussi y avoir l'email d'anniversaire avec une réduction spéciale. Donc un autre exemple typique est l'envoi de l'email d'anniversaire. Lorsqu'un client fête son anniversaire, une entreprise peut lui adresser un message personnalisé accompagné d'une réduction exclusive ou d'une offre spéciale pour renforcer son engagement et sa fidélité. Et enfin, il y a les triggers temporels qui peuvent aussi être utilisés pour envoyer des notifications de renouvellement d'abonnement. C'est-à-dire que si un abonnement arrive à expiration, un email automatisé peut être envoyé quelques jours avant la date limite, pardon, pour inciter le client à renouveler son engagement sans interruption de son service. Et le troisième et dernier type sont tout simplement les triggers transactionnels, où ces déclencheurs sont tout simplement liés aux interactions transactionnelles de l'utilisateur avec une marque. Donc, l'exemple le plus courant est l'envoi d'un email de confirmation d'achat après qu'un client ait effectué un paiement. Ce message permet de rassurer le client en lui fournissant un récapitulatif de sa commande ainsi que les détails de livraison. Donc, dans le même registre, il y a l'email de suivi de commande qui peut être envoyé dès que le produit est expédié. Il inclut généralement un lien permettant au client de suivre l'acheminement de son colis en temps réel. Et enfin, après la réception du produit, un email demandant un avis client peut être automatiquement déclenché. Cet email encourage l'acheteur à partager son retour d'expérience, ce qui permet à la marque d'obtenir des témoignages et d'améliorer sa réputation en ligne. Donc, ces différents types de triggers, lorsqu'ils sont bien exploités, permettent d'optimiser l'engagement client, de maximiser les conversions et de renforcer la fidélité des consommateurs. Par la suite, vous pouvez aussi personnaliser vos messages pour maximiser l'engagement. Donc, l'une des clés du succès en automatisation marketing est la personnalisation. Un message générique a beaucoup moins d'impact qu'un message adapté au profil et au comportement du destinataire. Cela commence tout simplement par des éléments simples comme l'intégration du prénom du client dans l'objet et le corps du message, mais il est essentiel d'utiliser les données clients disponibles, historique d'achat, interactions précédentes ou les préférences, pour envoyer des messages pertinents. Plus un message semble personnel et pertinent, plus le taux d'ouverture et le taux de conversion seront élevés. Une automatisation efficace ne se limite pas à la mise en place d'un workflow et à son activation. Il est impératif de suivre les performances en temps réel et d'ajuster les campagnes en fonction des résultats obtenus. Les indicateurs clés de performance à surveiller incluent le taux d'ouverture, qui indique si l'objet de l'email est attractif, le taux de clic, qui mesure l'intérêt du contenu proposé, le taux de conversion, qui évalue l'efficacité du message pour inciter à l'action, et enfin le taux de désinscription. Un taux élevé peut signaler un contenu trop intrusif ou inadapté. L'analyse régulière de ces données permet d'identifier ce qui fonctionne bien et ce qui doit être amélioré. Si une séquence d'emails de relance pour abandon de panier a un faible taux de conversion, il peut être intéressant de tester un nouvel objet, de modifier l'offre proposée ou d'ajuster le délai entre l'abandon et l'envoi du premier message. Les tests peuvent porter sur plusieurs aspects. Pour tester les différentes variantes grâce à l'A/B testing, il peut être fait soit avec l'objet de l'email, le contenu, les visuels ou le CTA, le call to action. Alors, l'objectif ici est d'identifier les variantes qui génèrent les meilleurs résultats et d'adapter la stratégie en conséquence. Là, vous devrez éviter les spams et respecter les réglementations. Alors, une automatisation mal calibrée peut rapidement devenir contre-productive. Si les messages sont perçus comme trop intrusifs, il est essentiel de trouver le bon équilibre entre engagement et saturation du client. Pour éviter de le considérer comme du spam, respectez le RGPD, le règlement général sur la protection des données.
en respectant le consentement explicite des utilisateurs, une option de désinscription claire et facile d'accès, puis vous devrez protéger les données personnelles. Il faudra aussi que vous soyez attentif à la fréquence de vos envois pour ne pas sursolliciter vos contacts au risque de désabonnement. Donc voilà pour la partie théorie concernant l'automation pardon, marketing. Donc si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à les poser dans le chat, ce sera avec plaisir d'y répondre avant qu'on puisse passer à la partie pratique. Alors si vous n'avez pas de questions pour la partie théorie, nous allons passer à la partie pratique sur notre solution Powo, où nous allons voir comment est-ce que nous pouvons mettre en place un scénario automation et qu'est-ce qui est possible de faire via notre solution. Alors, il faut savoir que sur notre plateforme multi-tool, vous avez, comme vous avez pu le dire, accès à tout type de campagne. Donc, les campagnes de newsletter, l'email transactionnel, l'SMS transactionnel et le marketing automation qui le renvoie sur cette page. Donc, ici, vous allez avoir le récapitulatif de tous les scénarios que vous aurez créés ou mis en place. Et pour créer un nouveau scénario, vous allez tout simplement vous rendre sur ce bouton-là et rentrer le nom de votre scénario. Vous créez votre scénario, ce qui vous renvoie directement sur cette page d'accueil où vous allez retrouver le nom de votre scénario, l'état de votre scénario, donc s'il est activé ou désactivé. Et vous avez aussi la possibilité de choisir une date de début avec une date de fin pour votre scénario. Ici, vous avez la case à cocher pour l'activation unique par abonné, c'est-à-dire que si la case est cochée, le scénario pourra se reproduire une seule fois sur l'abonné en question, alors que si la case à cocher est décochée, le scénario pourra se reproduire plusieurs fois. Alors, comme tout scénario, vous allez dans un premier temps choisir et sélectionner un point d'entrée en cliquant sur le bouton ci-dessous et vous allez avoir plusieurs points d'entrée pour votre scénario. Donc, vous pourrez retrouver les activités des emails par rapport aux campagnes que vous aurez mises en place ou alors à vos envois transactionnels, les activités SMS, donc que ce soit par rapport à vos campagnes SMS ou à vos envois transactionnels SMS, par rapport à l'activité de vos abonnés qui sont disponibles dans vos listes sur Powo, donc par rapport à la date d'anniversaire, par rapport à l'abonnement, au désabonnement ou ou à la mise à jour du profil, pardon, ou via un déclenchement API. Donc un déclenchement API qui peut se faire, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, à une activité qui aura lieu sur votre site internet, par exemple, ou un contact peut ajouter un article dans votre panier et à partir de là, il y aura un appel API et vous pourrez le sélectionner en tant que point d'entrée. Donc nous ici, ce qu'on va être à même de sélectionner pour l'exemple, on va sélectionner l'activité d'une campagne email. On va la sélectionner. On va sélectionner la campagne en question de notre choix par rapport à celle que vous aurez mise en place. Vous allez sélectionner le type d'activité, donc soit a reçu la campagne, a ouvert ou a cliqué sur un lien qui peut être disponible dans le corps de l'email. Nous, ici, on va sélectionner à ouvert, on enregistre et ici, vous allez avoir votre point d'entrée qui sera l'activité dans une campagne email qui aura ouvert le mail en question. À savoir que vous avez la possibilité de choisir plusieurs points d'entrée pour le commencement de votre scénario. À partir du moment où vous aurez sélectionné votre point d'entrée, vous allez enchaîner les événements. Donc pour cela, vous allez dans un premier temps sélectionner une condition ou une action. Donc, si vous sélectionnez une action suite à ce point d'entrée, vous pourrez envoyer un email, envoyer un SMS ou alors déclencher un tout autre scénario. En ce qui concerne les conditions, vous pourrez ajouter un délai ou alors choisir une ou plusieurs comparaisons par rapport aux contacts qui seront disponibles dans vos listes. Donc ici, pour l'exemple, nous allons dans un premier temps choisir un délai suite à l'ouverture de l'email. On sélectionne un délai. Au niveau du délai, il y a deux possibilités. Soit on choisit un délai avant l'action suivante ou alors une date fixe avant l'action suivante. Ici, nous, suite à l'ouverture du mail, on peut choisir par exemple 3 jours. On enregistre, donc c'est-à-dire que vous avez votre point d'entrée qui est l'ouverture de la campagne Test Tassin. Nous allons avoir un délai qui sera de 3 jours et suite à ça, nous allons choisir une nouvelle condition, une action.
Nous, ici, dans l'exemple, on va choisir une autre condition qui pourra être une comparaison par rapport à la campagne que vous aurez mise en place. Si on sélectionne une comparaison, on peut choisir un champ personnalisé. Par rapport à ça, on sélectionne le code postal. On veut que toutes les personnes qui ont ouvert le mail, qui sont par exemple dans le 69, code postal 69, qui vont être à même de recevoir ce mail-là. Et suite à ça, vous allez avoir par exemple le code postal 69. On va choisir une autre condition par rapport à une autre comparaison, champ personnalisé. Et on peut par exemple choisir notre code postal qui sera le 13 par exemple. Oui, ici, code postal 13. On enregistre. Et ici, vous allez avoir tout simplement, alors, autant pour moi, la condition à rajouter, elle sera ici. Hop, où vous serez à même de sélectionner le code postal 13. On enregistre. Et ici, vous allez avoir soit le contact qui choisit le code postal 13 ou le code postal 69 pour la mise en place de votre campagne. Et suite à la condition en question, vous allez choisir une action et envoyer un mail, un SMS ou déclencher un nouveau scénario. Pour cela, vous allez sélectionner votre mail. Vous pouvez choisir l'email transactionnel s'il est envoyé à l'abonné ou au propriétaire du scénario. Vous allez venir sélectionner votre nouvel email en sélectionnant le nom d'expéditeur, l'email d'expéditeur, l'email de réponse qui est facultatif. Ici, vous allez pouvoir sélectionner le contenu de votre mail, donc que ce soit soit en drag and drop ou en WYSIWYG. Ici, vous allez pouvoir ensuite vous envoyer le test, faire les tests rendering et notamment faire les spam tests pour voir si le mail tombe bien en spam ou dans votre boîte mail. Alors, par exemple, si vous voulez être à même de créer votre email, on peut en créer un rapidement avec notre section texte, à savoir que vous avez la possibilité de sélectionner des blocs prédéfinis avec hop, ici le titre, hop, bien penser à mettre la désinscription et à partir de là, vous avez votre mail qui est écrit, qui est sélectionné. 13, hop, et on enregistre. Ok. Et suite à ça, vous avez votre email qui est prêt à partir après la création de votre condition. Suite à ça, on a pu voir qu'on a créé une autre condition et ainsi de suite. Donc, il faut savoir quand même que vous avez la possibilité d'aller jusqu'à l'infini pour la création de votre scénario et que vous êtes vraiment libre d'agir comme vous le souhaitez en ajoutant plus de personnalisation suite à ça. Donc, est-ce que vous avez des questions pour la partie pratique ou est-ce que vous souhaitez avoir quelques précisions sur la création de scénario? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser dans le chat.
Si vous n'avez pas de questions, merci pour votre participation. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter sur ma boîte mail qui est bokeh@iroquois.fr ou avec les numéros de téléphone qui s'adressent ci-dessous. Si vous souhaitez avoir plus d'informations à propos de notre solution, une démonstration plus précise ou par rapport ou avoir des informations, pardon, par rapport à nos tarifs et autres, c'est avec plaisir que je pourrai vous répondre. En tout cas, je vous remercie pour votre participation. Excellente journée.